Bonjour à tous, bienvenue sur Paris Turf TV pour notre émission reçue 5 sur 5 qui porte cette fois-ci sur le quintet de lundi à Maisons-Laffitte, une course de vitesse, le prix d'Alsace. Alors pour nous aider à démêler les chevaux de cette course assez difficile, l'un des meilleurs observateurs des champs de course qui fait les italiques régulièrement et des pronostics aussi, Patrick Vaugelin. Bonjour Patrick. Bonjour François, bonjour à tous. Alors on aura besoin de toute votre acuité intellectuelle pour essayer de trouver la solution de ce quintet, car les courses de vitesse généralement nous réservent des surprises. C'est toujours les mêmes au départ, mais jamais la même arrivée. Oui, c'est le cas de le dire. Là, c'est toujours la même chose en début de saison. Les numéros de corde ont vraiment une grande importance, surtout les petits, je crois, avantagent grandement les concurrents qui seront bien placés à la corde. Plus difficile de revenir de l'arrière et surtout à l'extérieur. Donc voilà, ça va commencer à être sérieux dans les 200 derniers mètres et difficile, je pense, pour moi de revenir des derniers rangs. Alors Patrick, je vous invite à nous livrer tout de suite votre sélection, vos 8 chevaux pour ce quintet, le prix d'Alsace. Alors j'ai choisi le numéro 3, Quirinus, puis le numéro 9, Gengis, le 5, Miasson, le cheval de classe, le 2, Windshine, l'As, Key to Passion, le 6, Chief OK, le 14, Xenophane et le 15, Calrician. Donc le numéro 3, Quirinus en tête de votre sélection, la corde numéro 10. Un bon spécialiste des courses de vitesse? Oui, c'est un cheval qui aime surtout les parcours en ligne droite. Il est placé de listed, il aime le bon terrain. Il n'a pas été ridicule la dernière fois à Fontainebleau dans le prix corde de chasse, c'était une listed, sur une piste peut-être un petit peu souple, et puis bon, le lot était quand même un peu plus relevé quand même. Cette fois, il retrouve une catégorie qu'il affectionne. Il a tiré le numéro 10 dans les boîtes, donc il va pouvoir, je pense, rapidement se placer non loin du groupe de tête sans être forcément en tête. Parce que ça va partir certainement un peu plus fort que lui à la corde. Je pense qu'il peut faire la différence dans les 200 derniers mètres. Alors c'est un ancien pensionnaire de Mathieu Boutin qui a changé d'entraînement. Oui, mais il y a quand même déjà quelques saisons. Bon, voilà, pour moi, je ne dis pas que c'est la base parce que c'est une course très ouverte, mais je pense que dans les 5 premiers. En fait, je vous ai tendu un piège pour que vous prononciez le nom de son entraîneur qui est imprononçable, Sacha Smarzek. Smarzek, ah oui, c'est moi qui tombe dans le piège à pieds joints. Alors, je crois que nous avons également l'interview de son cavalier, Théo Bachelot, qui, me semble-t-il, se montre assez confiant. Quirinus qui a sur des performances très correctes. Dernièrement 6e d'un listed. Avant ça, il avait fait l'arrivée, il était second dans un bon style et 3e à Cagnes-sur-Mer, où j'avais monté une fois précédente, où je sortais d'une belle seconde place devant Sunny, un cheval de Monsieur Rouget. Et je pense que si le cheval est en forme sur le tracé de Maisons-Laffitte, il devrait avoir une bonne chance. Après, voilà, c'est les circonstances de course et les tiercés, mais je pense qu'il a l'aptitude à faire l'arrivée de ces genres de courses. Donc Patrick, ça conforte un peu votre opinion et votre confiance. Oui, tout à fait, mais je crois qu'il sera dans les 5. Maintenant, quelle sera sa place? Bon, moi, j'y crois un peu plus que peut-être que d'autres, mais voilà, rien n'est scellé. C'est vraiment une course très ouverte. Alors ensuite, on a en deuxième position Gengis, le numéro 9. Un ancien vainqueur du prix de Fontainebleau en valeur 39,5, ça c'est rarissime. Oui, mais bon, il faut bien dire que quand même depuis cette victoire, il n'a plus regagné depuis. Oui, effectivement. Et puis on sent qu'il n'est plus aussi tranchant. Il a quand même du mal à finir ses courses régulièrement. Il a du mal à changer de rythme dans les 200 derniers mètres. Quoique la dernière fois finalement à Fontainebleau, lorsqu'il est 3e du quintet, il est venu comme pour le faire. Et puis il a légèrement coincé. Je pense qu'il est venu un petit peu tôt la dernière fois, et si son jockey Thierry Tuliez, il peut finasser un peu plus, s'il arrive à lui faire prendre l'avantage peut-être à 150 mètres du poteau, peut-être que là il peut aller au bout, c'est une possibilité. Je l'ai mis qu'en deuxième position parce que justement il n'a plus gagné depuis fort longtemps, et pour moi c'est un peu plus délicat. Alors nous avons le numéro 5, Miasson, en troisième position, un vrai spécialiste, un ancien bon cheval, spécialiste des courses de vitesse. Oui, c'est en classe pure, c'est sans aucun doute le meilleur. Maintenant, il a tiré le 18, voilà, j'ai fait une exception parce que dans le reste de ma sélection, j'ai payé que des chevaux qui avaient tiré un numéro inférieur à 10.
Et là, j'ai fait une exception parce que c'est quand même le meilleur cheval, le cheval de classe. C'est un vainqueur du prix de Mottry en 2013. Ça va pas tellement avoir d'incidence pour lui parce que c'est un attentiste. Donc, il va falloir simplement qu'il y ait une course sélective. Et sa pointe de vitesse est toujours aussi redoutable, notamment en bon terrain. Donc voilà, s'il ne doit pas contourner, aller très au large dans la phase finale, je pense qu'il peut être à l'arrivée, même si malheureusement le numéro 18 peut occasionner des problèmes de trafic. Passons maintenant au numéro 2, Windshine, deuxième pensionnaire, je crois, de l'entraînement de Sacha Smarzek. Smarzek, ouais. Voilà, elle a gagné son parcours l'automne dernier. Elle a fini 5e du quintet référence de Fontainebleau. Bon, voilà, elle a vraiment pas de marge, c'est certain, mais je l'ai retenue assez haut parce que elle a tiré le numéro 3 dans les boîtes. C'est quand même un atout majeur. Voilà, autrement pas grand-chose à dire. Elle va à peu près dans tous les terrains, même si elle est quand même un peu meilleure en terrain souple. Donc, je crois encore en ses chances ici. Et le troisième, également représentant de l'entraînement de Sacha Smarzek, le numéro 1, Kate to the Passion. Vous avez du mal, hein, celui-là. Et décidément, il y en avait 3. Et oui, il y a même 4. Et donc j'ai mis Kate to Passion, même s'il a été pénalisé de 4 kilos pour son succès la dernière fois à Fontainebleau. C'est un cheval qui a vraiment une belle accélération. Je pense que le poids a vraiment moins d'importance sur les courtes distances, ce qui m'a fait quand même le reprendre assez haut. C'est un cheval qui sait accélérer et il a tiré numéro 5 dans les boîtes, donc il va falloir quand même compter sur un parcours favorable, mais j'y crois encore pour être dans les 3-4 premiers. Merci de votre attention. Je vous invite à retrouver le pronostic de Patrick en incrustation ainsi que quelques conseils de jeu. Merci Patrick. Merci François. Bonne chance à tous et mardi, bon jeu. Nous aurons rendez-vous à Saint-Cloud, je crois, pour un nouveau quintet passionnant.